Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est donc sur un extrait du bac STMG Anti-Guyane de septembre 2019 et c'est l'exercice sur les fonctions. Donc en partie A, calcul de dérivée, résolution d'une équation du second degré, donc parfait pour réviser tout le chapitre. Et en partie B, ça va être très rapide, on va exploiter ce qu'on a fait dans la partie A avec un texte et une mise en situation. Donc on est parti. Donc première partie, vous voyez, on a une fonction f qui est donc une fonction du second degré, on a un x carré. Voilà. Indéfini sur un intervalle 0, 300. On va vous demander deux grandes choses en fait. D'abord de résoudre l'équation a de x égale 0. Ça c'est donc chapitre sur le second degré, le discriminant. Et deuxième question, calculer la dérivée de f'. Et donc là on est dans le chapitre des dérivées avec les variations et recherche d'un maximum pour cet exercice. Donc première question, comment résoudre une équation du second degré? Première étape, c'est donc déjà de bien noter cette équation sans se tromper. Vous avez donc ce qu'on appelle une équation ici du second degré, avec des coefficients, ici on a 20 000, c'est les grands coefficients. Alors, ça fait partie du chapitre donc ax2 plus bx plus c. Donc ici, ça veut dire que quand vous avez moins x2, c'est moins 1 x2, donc le coefficient A vaut moins 1. Le coefficient B, c'est ce qu'il y a devant x, donc on a plus 450, on écrit 450, et c, c'est donc la constante, là où il n'y a pas de x. Donc ici, c'est moins 20 000. Voilà, ça, très important déjà, première chose à savoir faire, c'est de repérer la valeur des trois coefficients. Ensuite, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant. B carré moins 4A fois C. D'accord? B carré, c'est B fois B. Donc ici, on va faire ça. Alors si vous voulez, on peut réécrire la formule. Sinon, on met juste son empreinte, c'est-à-dire on laisse une trou pour B, une place pour A, une place pour C. Et on remplace tranquillement. On met d'abord B carré. Donc B, 450, moins 4 fois A, moins 1 fois C, moins 20 000. Alors ici, il y a deux façons de faire. Soit vous êtes assez à l'aise avec tous les nombres relatifs, et donc on peut se débarrasser des moins tout seul. Donc je vais le faire juste. Un bon 450 au carré, c'est la machine qui fera. Mais ici, on va compter les moins. On a 1, 2, 3 moins. En multipliant 3 moins, il faut savoir qu'il n'en restera qu'un seul. C'est comme si les deux ici, ces deux-là, s'annulaient entre eux. Donc il va me rester moins 4 fois 20 000. Ça sera donc 450 au carré moins 80 000. Alors là, on va prendre la machine. Ça fait rapidement, vous faites 450 au carré moins 80 000. Bon, ça c'est pour ceux qui sont donc à l'aise. Ça vous fait 122 500. Vous aurez besoin de la racine carrée après, donc je vais tout de suite la calculer. Et on essaiera de s'en rappeler. Voilà, ça fera 350. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les moins, eh ben, on tout simplement on va tout taper. On met 450 au carré. Oups, la parenthèse est dans le mauvais sens. Moins 4. Vous mettez exactement ce que vous avez écrit au début. Donc fois moins 1 fois moins 20 000. Voilà. Et vous avez comme ça pas besoin de gérer les moins. Donc on trouve 122 500. Donc 122 500. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ce discriminant? Le cours nous dit, si delta est strictement positif, on a deux solutions. Donc on est en train de résoudre l'équation, on a donc des solutions. La première, c'est donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la deuxième, ça sera x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Je mets les formules, mais vous n'avez pas besoin de les mettre. Ici donc, on a bien écrit, delta est positif. Vous mettez deux solutions et vous commencez à faire le calcul. Donc la première, moins b, moins, alors ici vous avez bien écrit, donc ici c'est moins 450, moins racine carrée de delta, alors on peut le préciser ici, racine carrée de 122 500, ça fait 350. Donc en général, au bac STMG, ça tombe juste. Donc si ça tombe pas juste, revérifiez quand même une deuxième fois. Ici, on aura ça divisé par 2 fois A, qui fait donc 2 fois moins 1. Ça fera moins 2, ça, d'accord? Donc en haut, j'ai donc moins 450 moins 350 qui fait moins 800. Divisé par moins 2, vous pouvez prendre la machine, ça fera 400. Pour la deuxième, ça sera donc x2 égale moins 450. Mais vous voyez la petite différence, c'est qu'il y a un plus devant la racine, donc plus 350. Sur 2 fois moins 1. Alors là, on ne refait pas on recopie. Et
Donc ici, moins 450 plus 350, vous pouvez voir à la machine, ça fera moins 100 sur moins 2, il reste 50. D'accord? Alors ici, on est sur 0,300. Donc on va quand même presser 400. Donc ici, n'appartient pas. Alors on va peut-être mettre des choses, des symboles, pas trop de symboles mathématiques. 400 et ou plutôt n'est pas dans 0,300. 50 est dans l'intervalle 0,300. Donc ça veut dire que ici, dans l'intervalle 0,300, il n'y a qu'une seule solution. Donc on a donc dans 0,300 une seule solution, c'est 50. Donc c'est x égale 50. Alors ça c'est quand même un piège d'avoir une solution qui est en dehors. Donc il faut bien faire attention. Alors il faut savoir que sur les Casio, vous avez un mode, hein, et d'ailleurs sur tous les modèles, vous avez ici un mode qui résout ces équations. C'est le mode équation. Vous allez donc ici dans menu, équation. Vous allez faire donc polynomial, ça peut être même en français. Et ici on est en degré 2. Et vous allez indiquer les trois coefficients. Donc moins 1 pour le premier, 450 pour le deuxième, et moins 20 000. Et vous allez mettre solve ici. Et vous voyez 450, ça permet de vérifier tout ce que vous avez fait. Pour ceux qui ont une Texas, un modèle récent, mais vous aurez aussi, ici c'est dans le menu, donc il faut aller dans apps, donc seconde apps, voilà, et vous allez dans le 8. PLY, c'est-à-dire polynôme. Donc c'est pas forcément intuitif ça, mais bon. On y va, on cherche les racines, les solutions d'une équation. Degré 2 en général c'est déjà mis, donc tout ça, on y accède par là-haut, donc je mets graphe. Et là je mets les bons coefficients, donc le premier c'est moins 1, je valide. Ensuite c'est plus, donc je mets un plus, 450, et on a moins, donc ici je mets un moins, et 20 000. Voilà, on valide, et on met résolution en appuyant sur graphe ici, et vous aurez vos deux solutions. Voilà. Alors il faudra bien garder ça en mémoire parce qu'on va s'en resservir un peu plus tard dans le texte. Donc on se rappellera les deux solutions, c'était 50 et 400. Elles vont nous servir pour le signe, parce que vous savez que le signe d'une fonction du second degré va dépendre de des deux solutions que vous avez trouvées à cette équation. Deuxième question, petit a, calculer la dérivée de f. Alors ici, je vous rappelais quand même, comme à chaque fois, ce qu'il faut savoir. Alors quand on dérive des fonctions, il faut connaître les dérivées des fonctions de base, c'est-à-dire les fonctions constantes. Donc je vais prendre k, une constante. Quand on dérive une constante, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de x, comme ici moins 20 000, eh bien la dérivée c'est 0. D'accord? Donc quand on va dériver f de x, on va dériver donc une somme de 3 termes. Et quand on dérive une somme, la règle numéro 1, on fera les dérivées de chaque terme et on les additionnera tout simplement. Donc ici, quand on va vouloir calculer f', on va séparer en fait le calcul des trois dérivées. La dérivée de moins 20 000, j'ai dit que c'était une constante, donc c'est 0. Donc ici, ça va disparaître. Alors, je mets un 0 ici, mais en général, on n'écrit rien. Ensuite, vous avez le deuxième type de termes. Les termes qui sont sous la forme AX, avec A un nombre, un coefficient, 2, 3, 450 ici. Quand on dérive A fois X, avec A qui est constant, avec A un nombre, eh bien, il ne restera que ce nombre-là. C'est-à-dire qu'il reste le coefficient de X. Donc ici, si on dérive 450x, il va rester 450. Donc, on va indiquer, alors, voilà, en dérivant, il va nous rester plus 450. Et il nous reste le dernier, en fait, le premier, moins x2. Alors, x2, il faut l'apprendre par cœur, la dérivée, c'est 2x. D'accord? Quand vous avez un nombre devant x2, comme pour x, vous allez multiplier ce nombre par la dérivée d'x2, donc par 2x. Et bien ici, regardez, on a moins x2. Moins x2, c'est comme si on avait moins 1 x2, d'accord? Donc, on va avoir moins 1 fois 2x, c'est-à-dire moins 2x. Donc ici, on aura ce moins qui va être multiplié par le 2, ça fait moins 2. Et il vous restera x, il n'y a plus de x carré. Et la dérivée est déjà terminée, voilà. Si vous voulez une formule un petit peu générale, quand on dérive donc f de x avec ax2 plus bx plus c, la dérivée, vous pouvez la prendre par cœur, ça fera 2 fois a fois x plus b. Donc si vous avez bien réussi à avoir a et b
tout à l'heure, eh bien vous n'avez plus qu'à remplacer. Hein. A valait moins 1, donc ça me donne moins 2x, plus B qui valait 450, et c'est terminé. Donc vous pouvez apprendre ça à la rigueur par cœur, comme ça vous saurez dériver des fonctions du second degré directement. 2b, alors on va étudier maintenant les variations. Le signe de f', ce qu'il faut retenir, c'est que le signe de f' permet d'avoir, hein, ou donne, des variations de f. D'accord? Quand vous avez un plus pour le signe de f', f sera croissante. Si vous avez un moins, f sera décroissante. Et quand vous avez un 0 ici, ça veut dire que vous êtes sur un sommet, ou en tout cas un endroit où vous avez une pente nulle, c'est-à-dire une tangente horizontale. Donc ici, il va falloir étudier le signe de moins 2x plus 450. Alors pour étudier le signe d'une fonction du premier degré, il faut trouver quand est-ce qu'elle fait 0 déjà. Donc vous avez besoin de résoudre ça. Ça fait moins 2x égale moins 450. On a ajouté des deux côtés moins 450. Et après on divise par moins 2. Ça veut dire qu'on aura à droite moins 450 divisé par moins 2. Vous pouvez prendre la calculatrice si vous voulez. D'accord? Ça fait moins. Il faut sortir donc du menu. Voilà, en fait, donc moins 450 divisé. Alors on est obligé de mettre des parenthèses par moins 2. Et on trouve 225. Alors comment ça se passe? Eh bien, les deux moins se neutralisent. Et ensuite, vous faites 450 par 2 qui donne 225. Et maintenant, on a tout pour faire le tableau. Alors un tableau, ça se présente comme ceci. Une première ligne avec les valeurs de x. L'intervalle ici, c'est entre 0 et 300. Ensuite, on va mettre le signe de f' ici. Donc, je vais écrire f'. C'est moins 2x plus 450. On a dit que ça s'annulait en 225. Donc on va mettre ici 1, 0. Est-ce qu'on a moins plus ou plus moins? Et là, c'est le coefficient du moins 2x qui est important. C'est moins 2. Hein. Là, vous avez un nombre négatif. D'accord? Ce nombre ici, il est négatif. Donc, eh bien, vous allez retrouver ce signe moins après le 0. Parce que ça, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, elle est d'abord positive, puis nulle, puis négative. Donc, c'est pour ça qu'on a plus, 0 moins. C'est du signe du coefficient de x après le 0. Ensuite, on a dit tout à l'heure, si f' est positive, la fonction est croissante. Si f' est négative, la fonction est décroissante. Et on a comme ça, vous voyez, les variations. On a f qui monte, puis ensuite qui descend. Ensuite, on va compléter les valeurs au bout des flèches ici. Il faut donc que je calcule f de 0, f de 225 et f de 300. Alors, deux façons de faire. Soit vous remplacez directement dans l'expression de f, ici, x par 0. On va le faire, ça fait donc moins 0 carré, plus 450 fois 0, moins 20 000. Les 0 vont disparaître, il reste moins 20 000. Donc là, ça va. L'image de 225, si je remplace, j'aurai ce calcul à faire. Ça va vite, hein, puisqu'on a des machines. Mais vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de temps de travail. Ce qui fait que je vais vous montrer une deuxième méthode. On va quand même faire celui-là. Voilà, juste pour... ça sera pareil sur chaque calculatrice. Ça, on met d'abord le moins. Alors, il y a deux moins. Vous pouvez mettre n'importe lequel, je crois, maintenant. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais mettre celui-là pour voir. 225, vous mettez le carré. Plus 450 fois 225, moins 20 000. Vous validez 30 625. D'accord? Il nous reste l'autre. Alors vous pouvez faire exactement pareil. Alors si vous voulez pas vous embêter, on peut utiliser la machine. Vous voyez, quand on a machine, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller transformer la ligne d'avant en revenant en arrière. Hein. Il y a toujours un moyen de faire sur chaque machine. Voilà, ça vous évite de retaper. Vous avez juste à changer le 450, non, le 225 en 300. Et vous validez, et ça fait 25 000. Ouais. Vous voyez, hein, ça prend pas non plus 2 heures. Et on a fini notre tableau. Alors on peut aussi utiliser le mode tableau de valeur des calculatrices. Sur une Casio, vous allez dans Menu, vous allez dans Table, le menu 7 ici, et vous rentrez exactement la formule. Avec le moins, celui que vous voulez. Vous mettez moins, la variable est ici, sous alpha, donc moins x
au carré plus 450 fois x, vous n'êtes pas obligé de mettre la multiplication, moins 20 000. Vous validez, et vous allez dans le tableau, et vous avez les valeurs ici. Alors si vous voulez 0, vous pouvez taper 0, vous validez, vous voyez, en 0, ça donnera moins 20 000. En dessous, on peut faire à l'arrière 225, vous aurez 30 625, et en dessous, on va mettre 300. Et vous voyez qu'on a les trois valeurs ici directement, sans avoir besoin de faire le calcul. Voilà, Texas, vous sortez de ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà. Et vous allez aller dans le menu f de x en haut, vous voyez. En haut ici, il y a f de x, vous allez dedans. Vous effacez les fonctions qui sont déjà mises depuis, et vous tapez directement la formule. Donc moins, alors x, elle est là la variable, moins x au carré. Ensuite, vous vous rappelez, on a donc plus 450x, moins 20 000. Voilà, la fonction est rentrée. Maintenant, on va aller dans le tableau. Alors, si vous allez dans le tableau directement, ça donne ceci. Voilà, vous avez des valeurs qui ont déjà été rentrées précédemment. Et sur une Texas, on ne peut pas comme ça demander les valeurs qu'on veut. Donc ici, il faut ruser un petit peu. Vous allez dans définition de la table, c'est tout, vous allez prendre les habitudes. Vous allez configurer votre table, ou alors, vous pouvez configurer la table, par exemple, en mettant début de table 0. Voilà, ici, vous mettez 1, ça suffit. Et là, quand vous allez dans le tableau, vous allez voir, vous avez déjà l'image de 0. Vous pouvez faire ça à chaque fois, c'est-à-dire vous changez le début de la table. Ici, vous mettez après 225. Voilà, vous allez dans la table. Bon, ça prend un petit peu plus de temps. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui est pratique. C'est ici, vous changez auto en demande. C'est-à-dire que vous allez mettre ici demande. Alors, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'après, il faudra des fois revenir en arrière. Voilà. Ici, vous mettez les valeurs que vous voulez. Donc, vous mettez 0, 225. Donc, ça, c'est très pratique. Un petit peu moins pratique quand même que sur les Casio, il faut le dire, mais voilà, ça marche très très bien. Vous savez donc tout faire pour cette question 2b. Question C, en déduire que la fonction a un maximum et précisant quelle valeur est atteinte. Alors là, avec le tableau, c'est assez clair, vous voyez bien, on a une montée et une descente, donc vous dites quoi? D'après le tableau, donc f admet un maximum. Alors ce maximum, il est atteint pour x égale 225, mais sa valeur c'est 30 625. Donc admet un maximum, 30 625, qui est atteint pour une valeur de x égale à 225. Et on a terminé cette partie A. Partie B, alors là c'est contextualisation, donc on met ici un environnement économique. Une entreprise est spécialisée dans la production de tablettes. Elle en fabrique jusqu'à 300, donc on comprend ici que l'intervalle c'est 0,300, de 0 à 300 tablettes. Pour les valeurs entières de x, eh bien f de x, ça va représenter le résultat de l'entreprise. Ici, ça sera donc un bénéfice. Qu'on appelle un résultat positif, c'est un bénéfice. Résultat négatif, c'est un déficit. Voilà, tout simplement. Donc, on va utiliser tout ce qu'on a fait. Alors ici, un résultat positif, ça veut dire ici que eh bien, ça équivaut à avoir f de x supérieur ou égal à 0. Et donc, il nous faut le signe de f. Le signe de f. Alors, on a déjà commencé à travailler un petit peu là-dessus parce que on a déjà résolu. Je vous rappelle, on a, je l'avais mis en haut, mais les solutions donc de f de x égale 0. Alors, ici, c'était sur 0,300. Moi, je vais remettre surtout, si vous résolvez cette équation, on trouve deux solutions. Donc, on trouve x égale 40. Non, c'est 50, pardon, et 400. X égale 50, ou x égale 400. Dans l'intervalle 0,300, il n'y a que 50. D'accord, le seul qui appartient ici à 0,300. Par contre, pour le signe, qu'est-ce qu'on sait? Vous devez savoir, c'est à connaître par cœur, que le signe d'un trinôme qui a deux solutions ici, le signe comme ça d'un trinôme qui a, on appelle ça des racines, eh bien c'est du signe de A à l'extérieur. Ici, A c'est moins 1, c'est donc négatif. Donc une fois que vous avez 50 et 400, ça c'est les deux endroits où ça vaut 0, vous savez qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans les colonnes ici et là, ce qu'on appelle donc les extérieurs, eh bien ça sera du même signe que A. A, vous voyez un moins, donc là vous mettez moins, moins, et donc entre les deux, eh bien vous trouverez un plus.
Voilà. Alors ce qui est un petit peu compliqué dans cet exercice, c'est que nous on n'est que sur 0, 300. Donc on va indiquer ici où sont 0, donc 0 c'est à gauche de 50, et 300, vous voyez, c'est entre les deux. Donc, bien sûr, 0, 300, on aura, eh bien, vous voyez, une partie de ce tableau, on aura moins 0 plus. Hein. Donc important, hein, je vais quand même écrire du signe de A à l'extérieur. D'accord? Et donc ici, eh bien, bilan hein, sur l'intervalle 0, 300. On aura donc ce tableau de signe là, 0. La fonction va s'annuler en 50 et elle sera négative, nulle, positive. Ça c'est le signe donc de f de x. D'après ça, et donc résultat positif pour donc x entre 50 et 300. Et donc en termes de tablettes, comme on est en unité, c'est entre 50 et 300 tablettes. Donc on a un résultat positif entre 50 et 300 tablettes produites et vendues. Et on a déjà, et on a fini cette première question. Alors pas facile, je dirais juste à cause du 400 qui est en dehors, d'accord? Mais sinon, ça fait partie du cours, hein, et vous devez savoir trouver le signe d'un trinôme à partir des phrases, quand il a deux, quand votre équation a deux solutions, mais le trinôme est positif à l'extérieur, et du signe de A à l'extérieur. Donc ici, au contraire, c'était donc négatif sur les deux extérieurs et positif entre les deux solutions. Dernière question, un petit peu plus simple, vous allez voir, déterminer le nombre de tablettes fabriquées et vendues permettant de réaliser le bénéfice. Donc là, on était sur de l'hebdomadaire, donc par semaine maximale. Calculer la valeur, on a déjà fait. Hein. On sait que f a pour maximum donc 30 625 et qu'il est atteint pour x égale 225. Alors, c'est là qu'il faut bien lire le texte pour avoir les bonnes unités. Alors, l'unité des x, on a dit, ça représente le nombre de tablettes. Donc, 225, ça sera 225 tablettes. Et ensuite, au niveau du f, c'est en euros. Donc, c'est bien 30 625 euros. Donc, on n'a plus qu'à conclure. Donc, on a recette ou bénéfice. Donc, non, pas recette, je dis bêtises. Bénéfice max pour donc 225 tablettes et la valeur ici bénéfice max pour 225, bénéfice max de 30 625 euros. L'exercice est terminé. Un exercice assez complet, remarquez, pour bien réviser toutes les fonctions du second degré, signes et variations. À très bientôt.